Bonjour à chacun et à tous, nous sommes lundi 3 février de l'année 2025. Merci de prendre le rendez-vous du décryptage de l'actualité tel que vu, traité et publié par nos confrères de la presse écrite. Et on démarre par la manchette du quotidien Maison ce matin. Mono grâce au dynamisme du secrétaire exécutif Ossimé et l'accompagnement du maire Djossou. Bopa distingué première commune en matière de mobilisation des ressources. Dans le chapeau de l'article, en 2024, la commune de Bopa, dans le département du Mono, a remporté le prix de meilleure commune en matière de mobilisation des ressources. Un exploit à mettre à l'actif du secrétaire exécutif Simé Issa, épaulé par le maire Abel Djossou, écrit ce matin le quotidien Maison d'Abarou. On passe au journal Le Paraquois. Les démocrates à Parakou, un appel à l'union et à la cohésion pour des défis électoraux majeurs. Bénin, 15 millions et une prise en charge totale pour les ayants droit des militaires tombés. Du coup, info à présent, c'est la méthode du gouvernement que vous employez qui entraîne la forme d'opposition que vous avez. Ce sont là les propos d'Adrien Humbedji et le journal pense que Adrien Humbedji est en désaccord avec la gestion au sommet de l'État Banque africaine de développement. Romuald Wadagne renonce à son projet de présidence d'IB Info, verdict du procès Bokor Omeki. Le parti Bloc républicain salue l'impartialité de la justice et réitère son soutien au chef de l'État. Drame à Boycon, une femme arrêtée après avoir jeté ses bébés jumeaux dans un caniveau. Palabre au quotidien ce matin, renonciation de sa candidature à la présidence de la Banque africaine de développement. Le ministre d'État Romuald Wadagne donne un bon exemple. Affaire tentative de coup d'État et d'atteinte à la sûreté de l'État, le Bloc républicain salue le verdict de la criette et appelle à la cohésion nationale. Nord-Sud quotidien ce matin, décrispation de la scène politique. Les recettes d'Adrien Humbedji sont à lire à la page 3. Bénin, Niger, Chaïbou présente ses copies figurées de ces lettres de créance. Le matin, ce matin, verdict de l'affaire complot contre l'autorité de l'État. Le Bloc républicain appelle à la vigilance citoyenne et salue l'impartialité de la justice. Pendant ce temps, le parti Les démocrates relève des irrégularités dans le procès. Info Matin se pose la question ce matin. Boni Aïché Soglo et Humbedji, à quand le tour du chef de l'État Patrice Talon? Fourniture d'hydrocarbures en Afrique, une société béninoise renforce son hégémonie en Afrique. Info Matin donne place au journal de Ménotin Fraternité. Fusion UP-PRD, le clair obscur de Humbedji. Recours contre Guy Mitokpe pour apologie au troisième mandat. La Cour tranche en faveur de la vice-présidente Talata, peut-on lire à la page 3 du quotidien Fraternité ce matin. La Nation, fin des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2024. Bilan des 3 mois d'activité parlementaire, énergie renouvelable au Bénin, des ambitions autour de la transition verte. Matin libre, 4e édition du marathon Bive Best de Cotonou, une fête sportive et culturelle du 14 au 16 février prochain. Liberté, démocratie, état de droit, les pics d'Adrien Humbedji à Talon. Il faut libérer les prisonniers politiques. Les autres titres du quotidien Maison d'Abarou à présent. Promotion de l'excellence au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, l'association des anciens élèves de ce lieu de savoir prime les meilleurs élèves au BPC et au baccalauréat session de juin 2024. Deuxième édition de la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an à Wassapenko. Le maire Koto Orumare et les militants Bloc républicain s'arment pour relever les défis politiques de 2026. Célébrant le nouvel an 2025 à Parakou, la GPEC sous Donsé s'engage pour plus d'actions, écrit le journal à la page 5 et à la page 3, retrouvez la rubrique Allo Dangui. Et ce sera tout, fidèle ami internaute de Dabarou TV pour la revue des titres de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de préparation, de livraison et de réalisation. À demain.